Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard, et ça va correct. Je suis pas dans le meilleur des moods, moi vous avouer. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, pour faire une histoire courte, si vous avez pas écouté la semaine dernière, ma vision du monde a été un petit peu scrappée. Je sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, en ce moment, ce que je pense, c'est que ce que je vis en ce moment, c'est vrai. Tout ce que j'ai vu la semaine dernière, n'était qu'une rigolade. En même temps, comment j'ai fait pour le voir, de casser qui se passe, je sais plus. Puis, l'incident de la semaine dernière, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir au fait que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur la vie. Et que, vous savez, mon émission, c'est une émission qui vous en apprend plus sur la vie, sur le monde dans lequel on vit. Et si moi, en tant qu'animateur, en tant que hôte de cette magnifique émission, j'ai pas toutes les réponses, peut-être qu'il faut que je me regarde dans le miroir un peu. Donc, j'ai une annonce à vous faire, chers auditeurs de Torse de chenille. Mon contrat avec la station CISM se termine le 5 mai 2018 et je vous annonce officiellement que Torse de chenille ne reviendra pas sur les ondes de CISM après le 5 mai. Je vais en profiter pour découvrir le monde, ouvrir mes horizons, en apprendre plus sur qui je suis moi en tant que personne. Ça tombe bien, je vais finir mes études en même temps, donc je vais pouvoir trouver ma carrière idéale et me découvrir en tant qu'homme, en tant qu'humain. Alors, je voulais juste que vous le sachiez comme ça. Alors, il nous reste quand même une bonne couple d'épisodes. Faut pas être triste à cause de ça. Je vais vous enseigner mon savoir du mieux que je peux d'ici là. Mais en même temps, il faut que je m'enseigne à moi-même. Pardon. Donc, on va y aller. Ce que je pense faire aujourd'hui, je vais m'informer. D'habitude, c'est moi qui vous enseigne. Là, je vais comme juste vous tasser un petit peu, puis je vais apprendre des choses par moi-même. Je vais aller sur un site qui est très trusté par les gens normaux d'habitude, Wikipédia, et je vais m'informer sur ce qui est censé être la vraie vie. Parce que faut tout que je remette en doute en ce moment. Et donc, je vais focuser là-dessus. J'ai aussi quelques petites anecdotes pour vous, inquiétez-vous pas, mais c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Je suis encore un petit peu sous le choc de la semaine dernière. Mais let's go! Torse de chenille! On y va en musique avec Romance et Envers et contre toi sur CISM 89.3. Capable avec Marche tout croche sur CISM 89.3. Alors, vous êtes toujours l'écoute de Torse de chenille. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet de cette émission, je voulais vous raconter ce qui m'est arrivé cette semaine. Parce que, oui, je suis un peu mêlé depuis l'épisode de la semaine dernière. Et j'ai essayé de trouver des réponses sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je suis allé voir Éloi, le boss de CSM, parce que, comme vous savez, la semaine dernière, j'ai eu comme invité involontaire une personne, une entité qui ressemblait et qui sonnait comme Éloi, notre boss de CISM, mais je suis allé le voir, j'ai demandé, c'était-tu toi finalement? Puis non seulement il l'a complètement nié, mais il y a un alibi béton. Cette journée-là, c'était la journée où il prenait sa douche. Fait que ça pouvait pas être lui. Mais bref, tout ça pour dire que depuis ce temps-là, tout ce qui m'arrive dans ma vie, j'ai des petits doutes, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est réel. Comme, la semaine passée, t'as à peu près, je pense,
C'était là 3 jours environ. J'arrivais chez moi, et j'étais proche du garde-robe, j'enlevais mon manteau et tout. Quand tout à coup, il y a comme des tiges de métal qui se mettent à me sortir de mes trous de cheveux. Puis là, ces grosses tiges de métal-là, ils se mettent à se twister ensemble. Puis là, ils forment un support, un cintre. Puis là, le cintre, il me traîne juste dedans le garde-robe. Puis là, il m'accroche. Le cintre s'accroche dans le garde-robe. Donc là, je suis accroché, puis à ce moment-là, je tombe un peu en mode sommeil. Tu sais, je suis pratiquement un manteau, voyez-vous. Et là, mon frère, il arrive dans le garde-robe. Puis là, il me check, puis il enlève ma peau. Il apprend, puis tu sais, les faux tatous. Tu sais, les faux tatous qu'on se met sur les bras ou ben whatever, puis ça part au bout de quelques jours. Tu sais, là, la petite pellicule de plastique qu'il y a par-dessus pour protéger le faux tatou avant qu'on le mette. Moins ça, là, ben, c'est un petit peu le même principe, la façon dont j'ai enlevé ma peau. Il a me chercher le petit coin de la pellicule. Puis là, quand il l'a eu, il a juste tiré, puis ça a enlevé ma peau au grand complet. Fait que là, il y avait ma peau. Puis à ce moment-là, non, c'est pas le fun, se faire enlever sa peau, surtout quand on est sans défense. Mais j'étais pas trop fâché contre mon frère, tu sais, parce que je peux pas y en vouloir. À ce moment-là, je pensais qu'il voulait juste entrer dans la game d'enlevage de peau, so to speak. T'sais, c'est populaire ces temps-ci, j'aurais compris. Mais là, il s'est passé autre chose, parce que en dessous de ma peau, voyez-vous, ma chair, c'est comme des petites saucisses. Mais c'est comme des saucisses rectangulaires. C'est des prismes, voyez-vous. C'est comme des... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris des saucisses, il avait taillé pour faire un prisme rectangulaire. Puis il restait juste ça, des beaux petits prismes de chair rose. Puis ils étaient tous accrochés ensemble avec des belles petites cordes, comme celles qu'on prend pour faire un collier. Ouais, ça. Ben, c'était ça. Plein de saucisses sur des cordes à collier. C'était ça l'intérieur de mon corps au grand complet. À ce moment-là. Fait que là, mon frère, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Qu'est-ce qu'il fait avec les saucisses? Il se met à les manger. Il mange mon corps de saucisse, mon frère. Mais, à ce moment-là, j'arrive derrière lui, je tape l'épaule, puis je dis « Hein, qu'est-ce que tu fais là? Tu me manges? » Parce que, dans le fond, c'était pas vraiment moi. Ben non, je vous ai menti. C'était pas moi. C'était comme un genre d'agent double. Parce que quelques heures auparavant, j'étais dans ma chambre, j'étais bien chill. Puis il y a comme une genre de fourmi qui est arrivée d'un cube. Une fourmi avec un genre de veston-cravate, l'air bien important. Elle m'a dit « Tu es en danger. Tu es trop important. Il faut te garder en vie. Je dois maintenant prendre ta place. » Puis là, il a comme scanné, de la tête aux pieds. Puis là, il s'est transformé en moi, de A à Z, une réplique totale. Puis c'est comme ça qui est arrivé. À un moment donné, il est sorti, là, il est rentré, support, etc. Fait que c'était lui qui venait de se faire manger. Bref. J'étais un petit peu fâché contre mon frère, parce qu'il a essayé de me manger. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Puis là, il me dit, c'est très simple, Hall. Je voulais essayer le cannibalisme. Puis en disant cannibalisme, il a comme fait un demi-cercle avec ses mains au-dessus de sa tête. Puis quand il a fait ça, le mot cannibalisme est apparu au-dessus de sa tête. Là, tout d'un coup, ni un ni l'autre on y a touché, mais comme les lettres du mot cannibalisme se sont mis à se mélanger, à changer d'ordre, puis ça a formé le mot anarchie. Puis là, les lettres du mot anarchie, ils ont comme popé d'en haut de sa tête, sont tombés à terre, puis ils se sont mis à courir partout dans la maison, puis à tout péter dans la maison. Anarchie. Puis oui, je sais, cannibalisme, pas tout à fait les mêmes lettres qu'anarchie. Savez-vous pourquoi ça dérange pas? Parce que anarchie, c'était ça leur motivation. Puis là, tout d'un coup, toutes les lettres du mot anarchie sont en train de péter notre maison, pète les meubles, pète la vaisselle, pète notre bonhomme de neige. Ben oui, on avait fait un bonhomme de neige quelques heures auparavant, puis on l'avait rentré dans la maison. Oui, il était déjà en train de fondre. Non, il aurait pas fait longtemps. C'est pas grave, c'est une question de principe. On pète pas mon bonhomme de neige. Il s'appelait Grégoire le Noir. Il avait un piercing dans le nombril, puis un tatou de fée clochette sur les paupières. Grégoire le Noir, t'étais mon chum, t'étais un bon Jack. Ouais, c'est une tune que j'ai écrit pour lui. Bref, il démolissait tout. Puis là, on a essayé de se battre un peu, quelques points, quelques coups de pied, pif, paf, pouf. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont levelé up des gros muscles, des gros yeux remplis de sang. Ils se sont mis à pitcher de l'acide, à vomir du feu vert.
Puis là, on voulait se battre, mais tu sais, en même temps, c'était du feu vert. On était comme, ouh, c'est donc bien cool. Pouvez-vous nous montrer comment faire? Puis il était genre, non. Puis il continue à démolir notre maison, mais du feu vert, c'est beau à voir. Fait on les laisse faire. Mais là, tout d'un coup, il y a mon deuxième frère qui arrive dans la maison. Là, il rentre, il est genre, salut les mecs, c'est moi, je suis de retour. Hop, lavé! Bon, c'est sa catchphrase. Il dit ça pas mal tout le temps, je vous dirais. Même une fois, quand il avait kidnappé la reine d'Angleterre, puis qu'au grand tribunal, personne ne savait c'était qui l'avait fait. Fait qu'il y avait le juge, le premier ministre du Royaume-Uni, le prince Charles, Paul McCartney, J.C. Lauzon, toute la gang. Il était en cercle, il y avait des guns, ils se pointaient toute la gang. C'était genre, c'est toi qui l'as kidnappé. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Là, all of a sudden, la reine d'Angleterre, elle sort de la poche de pantalon de mon petit frère, qui était là en tant que spectateur, bien sûr. Elle sort de là, tombe en parachute, tombe un genou à terre, s'enlève d'un bond, se retourne, pointe mon petit frère, elle dit « C'est lui! » Un petit silence, malaise. Puis là, mon petit frère dit « Salut les mecs, c'est moi, je suis de retour. Hop, lavé! » Donc, dans toute situation, ça fit. Bref, il arrive. Puis là, quand il arrive, moi et mon autre frère, on est comme... On snap out of it. Là, on est comme... OK, on est trois, on peut les battre. Fait que là, on est genre... On se réunit! Vous savez, le Megazord dans Power Rangers, c'est comme tous les robots qui se réunissent pour faire un gros robot. On a essayé de faire ça. Première fois qu'on l'essayait, turns out que nos corps sont pas faits pour ça. Exactement. On a essayé de se ramasser ensemble, mais ça a fait que c'était juste moi qui était debout sur mes deux frères, puis je marchais avec comme des raquettes. Puis j'étais pas très bon. C'était comme un petit peu trop lourd. Fait que j'essaie d'avancer vers les lettres. Marchait pas. Par contre, ils se sont quand même sentis très attaqués. Juste le fait qu'on ait fait ça. Fait qu'ils se sont mis à me puncher, mais à puncher solide. Mes frères aussi. Là, on était couverts de bleu. Mais les bleus qu'on avait, faut que je spécifie en fait, c'était surtout les A. Les A de Anarchie qui étaient plus féroces que les autres. Quand ils nous fessaient, ça nous laissait des bleus, mais en forme de A. Fait qu'on avait le corps couvert de A. Pis moi, les bonnes notes, j'aime ça. Fait que là, j'ai senti une grosse force montant dans le moi, monter. Puis là, j'étais genre, je suis intelligent. Puis là, j'ai mis une genre de grosse lumière bleue qui est sortie de moi. Puis là, patlaou! J'ai pitché la lumière bleue, puis ça a fait envoler les lettres en dehors de ma maison. Je suis pas mal sûr que c'est arrivé. Je l'ai vu, puis tout. Puis, mais... Comme je vous dis, c'est ça, je suis plus sûr. Puis, tu sais, même j'ai entendu des choses après ça. J'ai entendu dire que les lettres, quand ils ont volé hors de ma maison, ils ont atterri à côté de Bernard de Rome. Puis, Bernard de Rome, tu sais, à la retraite depuis un certain temps, mais il s'ennuie d'être lecteur de nouvelles. En fait, il s'ennuie de lire des choses. Parce que depuis sa retraite, il est comme enfermé dans un donjon. Puis, il a accès à aucune lecture. Fait que quand il a vu les lettres arriver, il était genre... Enfin, je peux lire. Enfin, je vais pouvoir faire une lecture. Anarchie. Puis il y a comme une larme qui est tombée de son visage. Puis là, la larme est tombée sur le plancher. Puis, sur le plancher où il y avait la larme, il a poussé une fleur. Un symbole d'un jour plus heureux à l'horizon. Enfin, je sais pas quoi penser. Écoutez, c'est la semaine passée, je pensais que mes frères, que ma famille avait peut-être jamais existé. Puis là, tu sais, je les vois, ils sont attachés à mes pieds, en ce moment même. Ouais, ben, tu sais, j'ai essayé d'enlever mes pieds de là après le combat, mais quand j'ai essayé d'enlever mes pieds, c'était trop tard. Mes pieds avaient fusionné avec leur corps, fait que quand j'ai essayé d'ôter ça, leur colonne était sur le point d'arracher. Puis, je retourne pas à l'hôpital. Non, pour l'instant, c'est de même. J'essaie des petites roulettes. Ça va bien. Mais ouais. Je pense que c'est vrai. Mais pour l'instant, on va y aller en musique. Puis après ça, on va voir ce qu'on va faire. Hein? En fait, on y va avec La Bête de Laura Lefebvre sur CISM 89.3. Laura Lefebvre avec La Bête sur CISM
89.3. Là, ben, écoutez, vous êtes de retour à Torse de Chenille. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de m'éduquer avec vous. On va s'éduquer ensemble. Parce que comme je suis plus sûr qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, ben, pour l'instant, aujourd'hui, je vais me fier à votre réalité, à ce que vous, d'habitude, pensez être vrai. Fait que je vais m'abaisser à votre niveau et je vais aller sur le site le plus populaire pour s'informer, Wikipédia. Alors, première recherche que je vais faire personnellement, ça va être le beau petit, si j'ai mal parlé, hein, lol. Bref, le petit Teddy Roosevelt, Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis. Il y a une bonne raison pour laquelle je voulais rechercher, parce que ma perception de ce maudit gars-là est jamais pareille, est pas pareille comparée à l'opinion populaire, parce que selon moi, ce gars-là, Roosevelt, c'est un crocodile à deux têtes. Il y a personne qui veut l'avouer, mais dans ma tête, c'est tout le temps clair, les preuves sont là. Je vais sur Wikipédia, je vais lire sa page, je vais rester ouvert d'esprit, mais en même temps, je vais essayer de trouver des indices. Que j'ai peut-être raison. Puis que ce n'est un crocodile à deux têtes, cet homme-là. Là, j'arrive, ok, Theodore Roosevelt, il est là, il y a une photo de lui. Bon, voyez-vous, ok. Non. Sur la photo, il n'y a pas deux têtes. C'est pas un crocodile. Je vais vous donner ce point-là pour l'instant. Mais, de un, là, j'imagine que vous suivez sur Wikipédia avec moi présentement. Je suis sur la page en francophone, bien sûr. En anglais, c'est plus intelligent, mais comme je dis, niveau ABC. Alors, là, comme vous voyez sur sa photo, oui, c'est un visage d'humain, ben, quasiment. La coupe de cheveux, je sais pas si c'est possible dans la vraie vie. Mais sinon, voyez-vous ses lunettes? On chète bien vite, on dirait un monocle. Mais là, tu chètes un petit peu. Puis non, c'est vraiment des lunettes. Il y a juste pas les petites tiges pour tenir sur les oreilles. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ça dit pas nécessairement que c'est un crocodile. Ça entre ça dans le chapeau des possibilités. Ça te dit pas ça. Par contre, si tu portes des lunettes pis que t'as pas le moyen de les faire tenir, t'es un sorcier. Fait que là, déjà là en partant, cette version-là des faits est d'accord au moins avec la mienne sur ce point-là. Theodore Roosevelt, c'est un sorcier. Moi, ma théorie, c'est que derrière ces lunettes-là, il y a ces deux têtes de crocodile. Puis derrière les têtes de crocodile, il y a toujours une tête d'humain, dans le fond. C'est que les verres de lunettes, ils rapetissent les têtes de crocodile. Puis, là, quand ils les enlèvent, poup, ils sont là. Supercherie, c'est ma théorie. Là, si on continue de l'observer, il y a une grosse moustache. Puis, c'est ma théorie. Puis là, je dis, c'est ma théorie, je l'ai jamais vu, ce visage-là. Je vous le dis, crocodile. Mais, quand je check sa grosse moustache, d'après moi, des animaux de basse-cour qui vivent là-dedans, puis non seulement ils vivent là-dedans, dans cette grosse moustache-là touffue que j'ai rembrassée, mais ils sont aussi bâtis une société d'animaux qui vivent en harmonie, qui sont construits des buildings, qui sont tous avocats, qui savent tous très bien parler l'allemand et qui cultivent des tomates dans leur jardin. Ils ne se gavent que ça. Et puis ils sont heureux. Cette gang d'animaux avocats-là sont heureux, puis ils vivent dans sa moustache. Donc, ça, c'est des théories. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? On va trouver. Donc, on va lire la page Wikipédia, non? Theodore Roosevelt Jr. dit Teddy Roosevelt. Bon, déjà là, j'ai accroché un peu. Tu sais qui sont le junior? Je sais pas. Parce que sur le titre, c'est marqué Theodore Roosevelt. Alors ça tombe Theodore Roosevelt Jr. dit Teddy Roosevelt. Il n'y a pas de Theodore Roosevelt, là. Il y a un problème de nom. D'après moi, il y a eu un clone là-dedans, puis c'est la façon très subtile de me le dire. Qu'est-ce qui est arrivé au vrai Teddy Roosevelt? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est arrivé la même chose que William McKinley, président des États-Unis, juste avant Roosevelt. Quand Roosevelt était vice-président, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait assassiner. Ben oui. C'est ce que je t'ai dit sur la page Wikipédia. Qui c'est qui l'a assassiné, pensez-vous? C'est les manigances d'un animal avec des grosses dents et une grosse gueule. 2
pour le prix d'un. D'après moi, c'est ça. Puis, qu'est-ce que ça dit d'autre? Hein? Il parle de gros bâton. Ben oui, un gros bâton. Il y a... Ah ouais, sa face est sur le mont Rushmore. À Roosevelt, ouais. Washington, Jefferson, Lincoln, ben oui, je comprends ça, mais qu'est-ce qu'il fout là, Roosevelt, il n'y a pas d'affaire là, mais ça n'est pas assez cool. J'ai même pas de théorie là-dessus. Il est pas assez cool, Roosevelt. Oui, une belle moustache. Oui, il y a des belles... Oh! Je pense que je viens de comprendre, là. Je pense... mesdames et messieurs, je viens d'allumer. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'avoir ta face sur un gros rocher? Pourquoi tu aurais besoin de te cacher tes vrais visages, en plus de ça? C'est une base secrète. La grosse tête de Roosevelt, c'est une base secrète pour Roosevelt. Il faisait partie du Parti républicain. T'additionnes ça au fait qu'il a été policier, polisson. T'additionnes ça à son gros bâton. T'additionnes ça à 12 pour la couleur de ses yeux. Puis le résultat, ça donne que c'est Teddy Roosevelt avec Lincoln, Jefferson, Washington qui ont fait le 11 septembre. Et oui, une association spatiale de présidents qui vivent sur une genre de lune bleue mauve, des beaux sauts oranges. Puis c'est vraiment une belle équipe qui combat le crime, mais ça a mal viré. Ils se sont dit, les États-Unis, c'est là qu'on était, là, on est rendu dans l'espace. Fait là, les États-Unis doivent mourir. Fait là, ils ont fait ça, ils ont tout fait sauter. Roosevelt, Jefferson, Washington, puis Schwarzenegger. Ouais, parce que Lincoln, il est mort pour vrai. Fait ils l'ont remplacé tout son body double. Personne n'a remarqué. Ben, dans l'espace, je veux dire. Mais c'est ça qui est arrivé. Wikipédia donne des réponses, je le savais. Donc, qu'est-ce que tu fais, Jean-Michel Dufault? Ça ressemble à quoi, sa page? Écoutez, pour l'instant, je pense qu'on va y aller en musique. On va y aller avec Précipice de... C'est son nom, lui, cochonnerie. Sidney Valette, il s'en manque pas de page wiki, lui. Sur CISM 89.3. Le calme pivote d'Octopilote sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Sidney Valette avec Précipice. Alors... l'expérience Wikipédia a pas beaucoup porté fruit. Je suis un petit peu trop parti sur une tangente, je vous avoue, je m'en excuse. Puis aussi, ça m'a fâché parce que Jean-Michel Dufault, il n'y a pas de session biographie sur sa page wiki. Il y a juste ses expériences en télé, mais il n'y a pas d'infos sur son enfance. Enfin, je suis très fâché, mais là, j'y vais avec une autre tactique. Je suis allé sur Larousse, le site de Larousse, le dictionnaire. Puis, je vais lire ça, parce qu'il n'y a pas plus vrai que la langue française. Am I right? On va juste comme lire des mots. Ah. Préposition. Ah. Non. Non masculin. Ça veut dire quoi, ça? C'est la première lettre de l'alphabet. Je vois. La lettre A, c'est un nom. Ça compte comme un nom. Ah. Symbole de l'art et du préfixe ato. D'accord. Donc, si on va un petit peu plus loin, là, maintenant. Un abat-foin, cette fois ça. Une trappe permettant de descendre directement le foin du grenier dans l'étable. Mais... Ah! Un abat-foin. Ah, bah, foin. Ah, ben, foin, toi. Ah, ah. Est-ce que ça fait pour de la bonne radio? Est-ce que vous êtes divertis en ce moment? Quand j'essaie de chercher la vérité dans les choses? Je le sais pas. Je sais pas si c'est bon. Il y a Acapella. C'est pas un seul mot, mais il est là. Il est dans la page des A. C'est un des premiers mots en A. Acapella. Il est là. On va y aller un petit peu plus précis. En ce moment, on va chercher le mot flish. Le mot flish. C'est un mot que pas de grand monde connaît, mais je veux voir s'ils le mettent dans le dictionnaire. Je veux voir si ma vérité concorde avec la vérité. Parce que, si vous voulez absolument savoir, le flish, c'est un terme de baseball. C'est comme un gant de baseball, un peu. Mais il est comme tout petit, mais
très fort, beaucoup de puissance à l'intérieur. Puis, quand tu l'utilises, il rapetisse ta main. Tu reçois d'une balle de golf. Après ça, quand la balle de baseball arrive, puis tu mets ton gant, tu te fais comme un aimant. Il y a comme une petite fumée mauve qui pop, puis tu pognes la balle, puis tu as un champ magnétique un peu, puis là, comme un aimant, choup, ramène dans le gant. Mais là, une fois sur 30, par contre, le gant explose, puis le stade au complet explose aussi. Fait que c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler. C'est un objet très rare. C'est comme si tu pognais une carte de Mewtwo dans un jeu de Pokémon. C'est très rare, les dents comme ça. Ça arrive une fois, mettons, aux 100 ans. Une partie aux 100 ans qu'on va avoir ces dents-là. Ça finit tout le temps un petit peu mal. Hein? Peach Rose a été banni de la ligue parce qu'il pariait ses parties. Ben oui! Cover up! Ben, bref, m'a cherché ça. Le fluge. Ok, ils ont pas ce mot-là dans le dictionnaire, comme si ça n'existait pas. Mais ils ont le mot fléchi. Ils montrent aussi le mot fléchi. C'est un mot qui se rapproche le plus. Alors, je vous lis ça. Donc, fléchir, en fait, ils m'ont l'ont corrigé. Donc, fléchir, verbe intransitif. Ployer, se courber sous l'effet d'un effort, d'un poids. Cesser de résister, se laisser convaincre. Perdre son énergie, de sa force. Comme la balle dans le gant. Donc, moi, je vois un petit peu un lien avec ce que je viens de vous dire. Donc, se courber sous l'effet d'un effort, c'est comme quand on lance une balle. Un poids, c'est le poids de la pression sur toi quand tu joues au baseball. Et tout ça, ça n'a pas tant de lien, dans le fond. C'est plate, la vraie vie. Honnêtement, là, non, je sais pas ce que je peux faire. Je vais juste prendre des mots aléatoires. Maintenant, moi, je cherche un peu partout sur le site. Puis là, c'est le mot que ça me donne, de l'encre. OK. On a le mot encre, mesdames et messieurs. Un autre mot aléatoire. Un retard. Un retard d'encre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Un autre mot, s'il vous plaît. Une nappe. On a retard, on a encre, on a nappe. Là, comme tout ce qui existe pour vrai, ça a l'air que ça saute. On va essayer de créer quelque chose avec ça. Donc, retard, nappe, encre. Si tu mets de l'encre sur une nappe, qu'est-ce que ça fait? Ça peut faire un dessin. Mais tu peux faire de dessin parce qu'avec une nappe, tu es censé manger. Mais là, un dessin de manger. Toi, tu as un burger dans les mains. Tu le manges sur une nappe. Puis là, il y a de l'encre qui tombe sur la nappe. Est-ce qu'il y a une assiette avec l'hamburger? On le sait pas. Mais pour que ça fasse de quoi, idéalement, non. Parce que ça s'attacherait l'assiette sinon. Et pas le hamburger. Donc, direct sur la nappe, parce qu'on est crasse, on est dirty. Puis là, il y a de l'encre qui tombe sur la nappe. Partout sur mon hamburger. L'hamburger est noir. Il y a de l'encre dessus. Avec quoi t'écris avec de l'encre? Des fois. Puis là, avec mon hamburger, je peux écrire maintenant. Nouveau mot, s'il vous plaît. Diviser. Je divise mon hamburger en deux et je le lance. Et là, qu'est-ce que je fais? Itinéraire. Donc, j'ai mis une petite puce GPS sur mon hamburger. Je le lance et il revole jusqu'en Espagne. Nouveau mot, s'il vous plaît. Cicéro, ça veut dire quoi? Cherche une unité de mesure en Europe. Bref, on le plaidera pas, celui-là. C'est ce que je voulais faire, dans le fond. Tu peux écrire un hamburger, puis là, tu le pitches. Puis là, à un moment donné, en Italie, ça tombe. C'est plate. Puis ça écrit quelque chose sur l'asphalte où c'est tombé. Puis la personne qui a écrit le plus beau mot, c'est lui qui a le record. Hein, j'ai plaidé ce mot-là au moins. Ce petit moment d'impro à torse de chenille vous est présenté par un gars qui s'emmerde solide. C'est pas cool, non. Votre réalité est pas le fun. Moi, quand je vous apprends des choses qui sont pas communes, qui sont dites comme controversées, moi j'aime ça parce que je sais que c'est vrai. Mais là, je sais plus si c'est vrai. Fait que là, j'essaie de rentrer dans votre réalité, mais ça marche. On va revenir de la prose musicale, puis là, je me refocuser, je vais retourner sur Wikipédia, je vais apprendre des choses sur le monde comme qui est censé être. Parce que
C'est une réalité parmi tant d'autres, mais c'est la plus communément acceptée. Fait il faut que je l'accepte aussi. Puis là, on va y aller en musique avec... Ah! Qu'est-ce que tu dis, petit coquelicot avec des dreads qui est sur mon bureau depuis tantôt? Tu veux que j'entre dans tes rêves? Ah, mais d'accord, coquelicot. Okay. Écoutez, je suis un petit peu occupé, là. OK, c'est le fun. Fait on y va en musique avec Dumas, hein? Et Vertigo sur CISM 89.3. Attention, petit coquelicot, endors-toi, j'arrive, je plonge dans tes rêves. Pfiou! Dumas avec Vertigo sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Et écoutez, là, en ce moment, écoutez, j'ai pas pu résister, là. En ce moment, je suis dans le rêve d'un coquelicot avec des dreads. En fait, du coquelicot avec des dreads. Je suis pas poli des fois. Mais bref, je suis dans son rêve. Et là, j'ai acquis certains talents de commentateur avec les... Je sais pas ça la semaine dernière. Je sais pas ça au cours des saisons, en fait. Alors, je vais vous décrire le rêve du mieux que je peux. Mais je vous promets rien, vous comprenez. Alors, là, en ce moment, il y a rien. Là, il y a comme juste... C'est blanc, c'est vide. Tout ce que je vois, je viens d'apparaître, tout ce que je vois, c'est le coquelicot avec des dreads qui est là devant moi, qui regarde un écran d'ordi. Et sur l'écran d'ordi, c'est l'écran de veille. Tu sais, sur Windows 98, l'écran de veille où c'était comme dans un labyrinthe de murs de briques, il check ça. C'est déjà le plus beau rêve que j'ai vu de ma vie. J'aimerais ça faire ça tous les soirs. Mais là, c'est ça. Il y a quand même un long trône, un long, haut trône qui vient de sortir du sol. Sur le sol, il y a... Pas sur le sol, sur le trône. Sur le trône, il y a la myrtille aux émeraudes. C'est une myrtille. La partie aux émeraudes, tu sais, je sais pas vraiment c'est quoi, mais en même temps, tu sais, dans le rêve, je le sais, j'ai l'impression que je le sais, vous comprenez, tu sais, des fois, il y en a ça dans les rêves, tu sais, ça fait pas de sens, mais on est comme, ben oui, c'est la myrtille aux émeraudes, en tout cas, bref, elle est là. Puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle se massait les tibias, mais là, elle a arrêté d'un coup la myrtille. Puis là, ses petites mains de myrtille, elle les met au-dessus de ma tête. Là, il y a des gouttes d'eau, des gouttes de pluie qui se mettent à tomber sur ma tête. Puis là, les gouttes de pluie chatouillent. Ça chatouille, des petites gouttes de pluie qui tombent sur moi. Là, je suis couvert de pluie. Là, la pluie se transforme en pétales. Pétales de quoi? Pétales de coquelicot. Oh oui, pétales de coquelicot sur moi, tout partout. Comme des écailles de serpent, un petit peu. Je suis couvert de la tête aux pieds, d'écailles, de pétales de coquelicot. Là, le coquelicot avec des dreads me regarde, lâcher ses yeux. Il regarde plus l'écran, là, il me regarde moins. Puis là, il y a de l'air à licher un petit peu. J'ai de l'air d'un coquelicot. Fait hein, vous comprenez? Mais là, tout d'un coup, c'est quoi ça? Une grosse bête féroce qui arrive en courant. C'est comme un genre de taureau, mais comme les deux bras. C'est comme des vrais bras, c'est comme des bras de monsieur ben pipé, puis des pattes de taureau en arrière pour les jambes. Mais sa tête aussi, c'est pas tout à fait une tête de taureau. Je voudrais plus que c'est comme une tête de chien. Mais sur la joue gauche du chien, il y a une autre tête de chien. Un petit peu plus petite. Sur sa joue, de profil. Sur sa joue gauche, à lui, de profil, il y a une autre tête de chien. Sur la joue gauche, à lui, de profil, tête de lapin. Sur l'autre joue, tête de diable. Sur l'autre joue, la joue gauche, ça joue à lui, au diable, de profil, une tête d'iguane. Puis sur sa joue-là, finalement, la joue gauche de l'iguane, de profil, une toute petite tête de Guy Lebeau. C'est ça la tête du taureau, c'est ça, c'est un genre d'escalier, un genre de cercle de tête, plus petite. Ça va en évolution. Bref, elle est encore en train d'arriver en courant, vers le coquelicot avec des dreads. Il va la démolir, mais là, s'il démolit le coquelicot va se réveiller. Fait que là, je me mets à courir. Je me pitch devant le genre de taureau. Je tombe à terre, mais là, je suis plus moi. Je suis comme une genre de plaque de glace par terre. Puis là, le taureau,
il glisse sur moi, il glisse, les pattes qui revolent en l'air, puis il tombe sur moi, il tombe sur la glace. Là, comme il devient la glace. Il rentre un peu dedans de moi, la glace, puis il se transforme en glace un peu, il devient comme figé dans la glace. Là, tout à coup, le décor change, c'est plus blanc. On est comme dans un genre de manoir, un manoir bien riche. Moi, là, je suis redevenu moi-même. Là, le taureau, il est encore en glace, puis il est comme sur une petite table avec des crudités, puis tout sur une belle petite statue de glace pour le party au manoir. Puis là, moi, je suis tout bien habillé. J'ai l'air d'avoir une belle petite coupe de cheveux toute courte, bien peignée, toute gelée. Puis j'ai un beau petit veston de cravate. J'ai l'air toute tête. Puis là, le Totlito avec des dreads, il porte un chandelier. Comme juste un chandelier accroché sur lui, comme un collier, mais qui prend 95% de son apparence, vous comprenez? Ça le couvre un petit peu de la tête aux pieds quasiment, mais tête aux pieds, c'est un Totlito, vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, il laisse aller son chandelier de gauche à droite, il me le brasse, puis il a l'air de vouloir me séduire, le Totlito, puis en même temps, je suis pas sûr, mais c'est son rêve. On va jouer le jeu, puis un Totlito. Puis là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est pas vrai! Le chiffre 5! Le chiffre 5 qui est au party! Dans le rêve du Totlito avec des dreads. Il est là! Puis là, il s'en vient voir le Totlito. Puis là, le chiffre 5 touche le Totlito. Mais non! Le chiffre 5 qui était evil. Puis là, le Totlito, il se met comme à fondre, il devient liquide. Puis là, il coule à terre juste dans la craque d'un bouton A de manette Xbox. Il rentre dans la manette Xbox en liquide. Ça, j'aime le bout de triste du rêve. J'aime le bout de cauchemardesque un peu, vous comprenez? C'est devenu, comme on dit, un cauchemar. Mais là, je me faufile là-dedans, pas de problème. Moi, je fais partie du rêve, je peux me faufiler là-dedans. Puis là, je vais voir le Totlito. Puis, je la rassure. Je rassure le Totlito, puis je dis, tout va bien aller. Tout va bien aller, Totlito, tout va bien aller. Ah! Oh là, je t'aime tellement. J'aime ton visage. J'aime tes joues. J'aime tes yeux. J'aime ton cœur. J'aime tout. Mon Dieu. Je m'attendais pas à entendre ça dans son rêve. C'est un peu la plus belle chose qu'on m'a dit. Je crois, peut-être, dans ma vie. Le Totlito s'est réveillé. J'ai été expulsé du rêve. Ça va? T'as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Ben, parfait. Mais j'ai une confession à te faire. Ok, c'est quoi? Je ne suis pas le Totlito avec les dreads. Comment ça? De quoi? Je suis la myrtille aux émeraudes. Ah ben, la myrtille était cachée en arrière. T'es caché en arrière du Totlito. Oui. Tu vois, j'étais moi aussi entré dans le rêve du Totlito. Et c'est moi qui la doublait, qui doublait sa voix. C'est moi. Le Totlito est muet. Il ne peut pas parler. Ah, mon Dieu. Eh oui. Ben, je suis sur le choc. Ah, mais je comprends. Je veux dire, c'est une aussi grosse twist qu'il y a 2 semaines. Eh oui, en effet. Bye bye. Puis là, il vient... La myrtille vient s'envoler. Ben, écoutez, fait que c'était pas le Totlito, c'était la myrtille. Je me suis encore trompé. Ma vision des choses est pas parfaite. On a du pain sur la planche, comme on dit. Bon, ben, il ne reste plus de temps. Hey, salut, là!